les hommes se sentent dans une insécurité totale auprès des femmes. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, toutes les femmes sont mises dans un seul et même panier. Vous ne faites plus la différence. Vous n'avez plus cette capacité de discerner la bonne de la mauvaise femme. C'est pour ça que chaque femme qui viendra avec un discours différent du vôtre, différent de votre manière de penser, sera traitée d'insoumise, de féministe extrémiste, de celle-là même qui veut porter le pantalon dans la maison. C'est pour ça qu'un homme comme Dit Kélis trouve à mes propos une éventuelle menace. Il ne voit pas que je viens avec la paix. Il ne voit pas que je viens avec un discours qui rassemble, un discours qui peut permettre aux deux personnes d'être épanouies. Ce n'est pas seulement à l'homme d'être épanoui seul dans la relation, la femme aussi en a besoin. Il y a des femmes comme moi qui ont guéri de leurs blessures et qui peuvent regarder et bien voir, lire dans le comportement d'un homme qu'il y a encore des failles, qu'il y a encore des choses à revoir. Salut à toi mon homme, j'espère que tu vas bien. Je fais une vidéo rapide pour répondre à un homme qui s'appelle Dit Kélis parce qu'il m'a envoyé une réponse suite à un commentaire que j'ai laissé sur sa vidéo. Je pense pour ma part qu'il a un petit problème. Il a un petit problème avec les femmes qui lui vient forcément de ses blessures d'enfance. Et c'est pour ça que je demande d'ailleurs de rester scotché jusqu'à la fin parce que certainement il y a pas mal de choses qu'il dit et que moi aussi je dis qui pourront certainement t'aider dans ta masculinité. Et tu pourras bien évidemment prendre position en fonction des arguments que chacun va avancer. Tu sais que dans toutes mes vidéos, il y a toujours un petit truc que tu peux prendre pour bien renforcer ta masculinité. Salut Dit Kélis, j'espère que je prononce bien ton nom. Si ce n'est pas le cas, vraiment, je m'en excuse. Je fais cette vidéo parce que j'ai reçu ta réponse. Tu m'as indexé, tu as parlé de moi. Comme tu as fait la vidéo pour me répondre, alors je fais aussi la vidéo pour te répondre, pour que tu me comprennes bien et que tu aies en face de toi cette Solange-là qui a osé laisser un message contradictoire sur ta page. J'avoue quand même que j'ai regardé cette vidéo, c'est-à-dire la réponse, 2 ou 3 fois, si j'ai bonne mémoire, parce que j'ai voulu cerner la profondeur de ton message. C'est vrai que j'ai eu du mal, j'ai eu du mal quand même parce que j'ai trouvé que tu te contredisais quelque part. Dans ma réponse, je ne vais pas aller point par point. Je vais juste sélectionner ce qui pour moi semble plus important et c'est sur ça que je vais me baser pour te répondre. Ce commentaire-ci, j'ai décidé de donner mon avis dessus en vidéo parce que il y a beaucoup d'hommes qui pourraient lire ce commentaire, beaucoup de mes abonnés et se perdre. Bon, elle s'appelle Solange Ella. Ce que moi je dis, c'est que il faudrait briser, je ne parle même pas de baisser, il faudrait briser l'ego de la femme. Pas pour nous sentir hommes, nous, mais pour ramener la femme à son niveau. Parce qu'aujourd'hui, les femmes ont un ego surdimensionné. C'est-à-dire, l'ego est au-dessus d'elles-mêmes. Parce que l'ego qu'elles ont aujourd'hui, elles ne le méritent pas. Avant de te répondre, mon cher Dit, je tenais quand même à ce que tu saches que je ne te réponds pas pour créer un conflit entre toi et moi. Je ne te réponds pas pour abaisser ton ego. Je ne te réponds pas pour égarer les hommes, comme toi tu l'as dit. Non. Peut-être que toi tu es plus focalisé sur les abonnés, le nombre d'abonnés, mais tu ne te soucies pas de la qualité du message que tu véhicules. Tu ne te soucies pas du devenir de ces hommes bien après. Tu protèges tes abonnés de moi parce que tu as peur que moi je les égare. Et si c'est toi qui les égarais par ignorance, un peu comme un aveugle qui conduit un autre, et si tu voyais les choses différemment, et si tu m'accordais le bénéfice du doute, sans forcément rester dans la superficialité, ce n'est pas parce que tu parles avec beaucoup de force, beaucoup d'énergie, que forcément tu as raison. Et ce n'est pas non plus parce que la majorité approuve ce que tu dis, que forcément vous avez raison. Non. Tu parles de briser l'ego de la femme, parce qu'elle ne mérite pas cet ego, et c'est vous qui le méritez, c'est ça? Ok. Tout d'abord, il faut savoir que l'ego, c'est quelque chose que chacun a de manière naturelle.
C'est-à-dire, c'est cette conscience que chaque individu a de lui-même. C'est-à-dire de sa propre perception, de son caractère, de son intellect. Il y en a chez certains où c'est surdimensionné et d'autres où c'est vraiment normal parce que, voilà, on tient compte de l'autre, du respect de l'autre, etc. Vouloir détruire totalement l'ego de quelqu'un, c'est malsain. Cette personne doit continuer à vivre, doit continuer à s'aimer, à s'apprécier, à se valoriser. Donc, il ne revient pas à un homme ou à une femme de briser l'ego de l'autre. Parce que c'est presque impossible. Et vouloir le faire va forcément apporter des tensions. Ça va apporter des tensions. Ça va apporter justement ce rapport de force, la guerre. Un peu comme quand tu parles. Tu es en train de répondre à un simple commentaire, mais tu y mets tellement d'énergie, mais tellement de force, comme si tu étais en guerre contre moi. Je ne suis pas en guerre. Je ne suis pas en guerre, mon cher Dit. Avec cette société moderne, les femmes ont un ego surdimensionné. Bien sûr, c'est en partie notre faute parce que l'ego de la femme qui nourrit cela, les omelettes, bien évidemment. Alors, en tant qu'homme viril, tu dois ramener la femme à sa place. Et pour ce faire, tu casses son ego pour lui montrer que ce qu'elle a là sont des œufs, que ce n'est pas ce qu'elle mérite, qu'elle revienne à la réalité. Et c'est d'ailleurs ça la raison qui m'a poussée à laisser ce commentaire, parce que je crois encore fermement qu'un vrai homme, un vrai masculin, comme moi j'aime l'appeler, ne va jamais essayer de briser l'ego de la femme pour se faire respecter, pour se faire entendre, pour s'affirmer, ou alors pour lui montrer qu'il est le chef de famille, qu'il est au-dessus d'elle. Il n'en aura pas besoin, parce qu'il sait que ce n'est pas son rôle. Un homme qui est guéri, qui est sain, va chercher une femme saine. Ça ne sert à rien que tu te dises homme de valeur, être un homme de pouvoir, et que tu ailles chercher encore une femme qui va rabaisser sans cesse ton ego, pour après commencer à briser le sien. Mais c'est absurde ça. Un vrai masculin ne réagira jamais comme ça. Parce qu'il connaît le type de femme qui va avec son potentiel, qui va avec ses valeurs. Donc, il ne va pas perdre son énergie, son temps, tout ce qu'il a de plus précieux pour essayer de briser l'ego de la femme. Jamais de la vie. Il va déposer cette énergie ailleurs. Il va l'orienter ailleurs, dans ses business, dans la recherche d'une meilleure femme. Si la société continue à aller où elle va, c'est la casse directe. Mais ça sera la casse. Parce qu'aujourd'hui, il y a des féministes qui disent que les hommes ne servent à rien. Il y a des femmes qui se disent que les hommes sont des chiens, elles vont les manger, elles vont les traiter comme elles veulent. En fait, beaucoup de femmes sont en train de réduire les hommes à presque rien du tout. Et ça, nous les hommes virils, c'est de notre devoir de rappeler à ces femmes-là qui nous sommes, quel est notre rôle, quelle est notre importance et notre valeur dans cette société. Maintenant, mon cher Dit, sache que le pouvoir, le respect, cette autorité masculine ne s'arrache pas. Ça se mérite par un comportement digne de ce nom. Et ça commence par la guérison de tes blessures, la compréhension du vrai sens du mot masculinité et un comportement qui va avec. Et là, ça viendra de manière naturelle de la femme de te respecter, de te chérir et de te lever au-dessus de tout. Voilà. Mais donc, selon elle, un homme masculin, c'est un homme qui court après les femmes. Oui, parce qu'elle a dit, n'aura pas besoin que la femme lui court après. Donc, c'est l'homme qui doit courir derrière les femmes. Sinon, il perd son essence de chasseur à la base. Je suis d'accord qu'un homme viril, elle préfère l'appeler masculin. Moi, je préfère viril parce que ce mot, vraiment, ça me blase trop. Un vrai chasseur est stratégique. Il ne perd pas son temps à courir derrière la proie. Il peut choper 5 à 10 lièvres en même temps. Il n'a qu'à placer des appâts dans des lieux stratégiques. Et ces lièvres-là iront tomber dans le piège. Tout ce qu'il aura à faire, c'est venir ramasser ces morceaux de viande et faire ça ce qu'il veut. Cette mentalité que toi tu véhicules, de tendre les pièges partout, encore une fois, c'est un esprit de frivolité, c'est un esprit de donjon, c'est un esprit d'infidélité et d'instabilité émotionnelle. Tu ne peux pas courir après plusieurs femmes à la fois parce que tu t'estimes être viril. C'est pas ça la virilité, mon cher Dit. C'est pour ça que j'aime pas utiliser votre mot virilité. Parce que vous-même, vous n'en connaissez pas le vrai sens. On parle de vrai masculin. Masculin qui a appris à guérir de ses blessures,
masculin, qui a appris à bien traiter la femme, masculin, qui a appris à reconnaître la bonne femme, masculin, vrai, qui a appris à respecter la femme pour ce qu'elle a, pour ce qu'elle lui apporte et pour la personne qu'elle est d'abord. Ces pièges que vous tendez, vous attrapez les femmes de votre catégorie. Un vrai homme de valeur, celui que j'appelle le vrai masculin, ne tend pas beaucoup de pièges. Parce qu'il n'a pas le temps de les visiter tous au même moment. Il va regarder, observer. Et il va se focaliser sur un seul gibier. Parce qu'il va trouver en ce gibier-là tout ce qu'il recherche. Elle veut en fait nous dire que un vrai homme, c'est celui-là qui persiste derrière la femme. Et celui-là qui est déterminé derrière la femme. Sauf qu'il y a un problème. Tu n'as pas le temps à perdre. Les femmes, il y en a en abondance. Une femme qui te fait chier, on ne court pas après les femmes, mon gars. Tu ne vois pas ce que les hommes ont. Il y a des hommes d'ailleurs qui se disent qu'un homme, ça n'abandonne jamais. Un homme, c'est de la détermination. Tu le vois, il drague une femme pendant 4 ans. Je suis toujours contre du fait que tu dises aux hommes de ne pas faire la cour aux femmes. Parce que tu leur enlèves l'essence même d'être un homme. Cette capacité de plaire à l'être aimé, de la séduire, de lui courir après, de sentir un peu de résistance et de se donner encore plus d'efforts pour conquérir la perle rare, ce qu'on ne retrouve pas partout. Oui, dites, toutes les femmes ne sont pas pareilles. Il y a vraiment qui méritent que les hommes leur courent après. Ce sont ces femmes-là qui ont de la substance, qui connaissent la valeur de l'homme et qui savent beaucoup plus ce qu'elles vont leur apporter. La sérénité, la paix, le respect, la joie, l'élévation. Ces femmes qui vont les propulser vers le haut. Elles ont quelque chose de spécial qui fait toute la différence. On peut toutes être jolies, bien maquillées, mais l'intérieur n'est pas le même. Et le vrai masculin qui a perçu la chose, comme moi je viens de le dire, donnera tout ce qu'il a à son pouvoir, il mettra tout ce qu'il a à son pouvoir pour conquérir cette perle rare. Ce genre de femmes, même s'il faut prendre 5, 10 ans pour les conquérir, ça en vaut la peine. Tu peux rencontrer une fille aujourd'hui, demain, vous couchez ensemble. Mais ça ne fait pas d'elle une fausse fille. Et depuis que les femmes ont cédé à ces caprices, où en sommes-nous dans la société? On a plus de divorces que de relations sincères. Courir plus vite, avoir un rapport sexuel avec quelqu'un n'est pas forcément un synonyme d'amour. Ça, tu le sais d'ailleurs, mais tu l'as quand même dit. Le fait que la femme se garde pour quelqu'un de plus sérieux, ça prouve qu'elle a de la substance, qu'elle a quelque chose de précis que l'homme doit valoriser. Malheureusement, certains hommes ont encore des mentalités d'avant, sauf que c'est devenu obsolète. Les mentalités ont changé. C'est vrai que nous vivons dans un monde moderne. Tout s'est transformé, mais c'est pas pour autant qu'on va perdre nos vraies valeurs. C'est pas parce que nous sommes dans un nouveau monde où tout va vite qu'on va accepter du tout et n'importe quoi. J'ai dit aussi à cette Solange, ce n'est pas parce que tu as mis des mois à valider une meuf que cette meuf-là est une bonne meuf. Ce n'est pas parce que tu as couché avec une fille le premier soir ou bien le lendemain que cette fille est une mauvaise meuf. Ça ne veut plus rien dire. Arrêtez avec ces conneries. Quand une meuf te veut dans son lit, elle ne perd pas le temps. Aujourd'hui, elles ne sont plus là pour dire qu'il faut quand même qu'ils courent derrière moi. Contrairement à ce que tu dis, la vraie femme qui se respecte, qui connaît sa valeur, qui connaît son potentiel, ne va pas accepter les parties de jambes en l'air avec n'importe qui. Elle prendra le soin de jauger le cœur de l'homme qui lui fait la cour, de comprendre ses émotions, de regarder s'ils sont compatibles. Et je te dirais même d'ailleurs, une femme qui se respecte beaucoup ne va pas céder très vite. J'ai mes valeurs, j'ai mes principes, et je connais le type d'homme qui devrait aller avec la femme que je suis. J'ai aussi compris dans ta vidéo que toi et moi ne partageons pas, malheureusement, les mêmes valeurs spirituelles. Je me dis aussi que tu es d'autant plus braqué parce que tu n'as pas toujours compris spirituellement le but de la création de l'homme et la femme, tel que Dieu l'a voulu. Le sexe est quelque chose de sacré. On ne le fait pas avec n'importe qui. Il faut que les cœurs battent à l'unisson
pour en arriver là. Donc, si toi, tu le banalises, et tu incites d'ailleurs les hommes à reconnaître en cela la vraie femme ou la femme qui les aime, mais c'est tout faux, quoi. L'amour d'une femme ne se résume pas au fait qu'elle te donne son corps. Mais non. Mais les prostituées alors, qu'est-ce qu'elles font? C'est aussi là que beaucoup d'hommes échouent. Dès qu'on vous ouvre les jambes, vous acceptez. Le sexe n'a jamais été un signe d'amour. Vraiment que ça sorte de toi, dites, c'est quand même assez décevant. Tu devrais quand même le savoir. Il y a tellement de choses que tu as dites, mais qui sont complètement erronées. Je me demande, tu sors d'où avec ce genre de raisonnement? Bah, c'est clair, hein, de tes propres blessures, de tes propres expériences, je comprends. Mais tes expériences ne sauraient être la valeur absolue. Ou alors faire unanimité, une règle de comment tous les hommes devraient se comporter vis-à-vis des femmes. C'est pas ça. Ta seule expérience ne suffit pas. Il en faut bien plus que ça. Il a vu la meuf, elle est belle. Il s'est dit, vraiment, si je chope la meuf là, je vais tellement m'accrocher sur elle et je ferai d'elle ma femme. Et c'est ce genre d'omelette que Solange dit qu'elles appellent le masculin, le vrai homme. Elles veulent des hommes qui courent derrière elles. Elles veulent des hommes qui rampent à leurs pieds. Ces hommes qui sont malmenés par les femmes ont un sérieux problème. Et encore une fois, ce n'est pas forcément l'ego de la femme. Le problème se situe ailleurs, ça se trouve ailleurs, dans votre estime personnelle et aussi dans la compréhension du vrai sens du mot masculinité, ou du moins du mot virilité. Il y a quelque chose de très important que j'aimerais te dire aussi, mon cher Dit. Ce n'est pas parce que beaucoup d'hommes ne pensent pas comme toi tu penses qu'ils sont forcément des omelettes. Et je ne sais même pas pourquoi tu me fais utiliser ce mot. Tout dépend de l'éducation de chacun. Il y a des hommes qui ont grandi dans de très bonnes familles, avec un modèle de couple, mais parfait, où l'homme, ou du moins leur papa, a vraiment aimé leur maman. On a des hommes qui ont grandi avec beaucoup d'amour. Donc, il a grandi avec ça, des câlins, des petits mots doux, il n'y avait pas vraiment de violence, où le papa n'avait pas vraiment besoin de rabaisser maman. Donc, finalement, ils donneront ce qu'ils ont reçu. Mais ce genre d'homme, on n'aura rien à leur reprocher, parce que c'est leur modèle. Il va aimer sa femme, il va lui courir après, il va la cajoler. Mais c'est tout à fait normal. Et c'est d'ailleurs bien. Tu ne vas pas traiter ces hommes d'omelettes. On aura aussi ces hommes-là qui n'ont pas reçu beaucoup d'amour dans leur enfance, qui ont grandi dans la guerre, dans la compétition, dans les problèmes, la brutalité. Peut-être qu'on ne leur a même pas dit je t'aime un jour. Malheureusement, c'est le cas de beaucoup d'hommes. Et c'est pour ça que beaucoup valorisent d'ailleurs ce que tu dis, sans remise en question. Ils vont croire forcément que tu es en train de les sauver, de leur apporter une bouée de sauvetage. Peut-être. Mais pour ce monde actuel, ça n'a pas sa place. C'est bien beau de leur donner des astuces pour briser l'ego de la femme. Qu'en serait-il si la femme joue un jeu, qu'on l'épouse, et que cet homme se retrouve perpétuellement dans le foyer en train de vouloir briser l'ego de la femme? Bah, à un moment, il va finir par un suicide, par un meurtre, par des stress, manque de paix, manque de joie. Bref, il y a beaucoup de choses qui vont s'en suivre. Il faut toujours penser aux conséquences avant de donner des conseils. Ce qui est d'ailleurs très douloureux dans cette affaire, c'est de voir à quel point les hommes sont devenus hypersensibles aux mots, aux paroles, aux gestes. Aujourd'hui, il est devenu très difficile de faire un reproche tout naturellement à un homme sans qu'il ne trouve en cela une quelconque menace de son autorité. Il va très mal interpréter les choses. Il va se dire que tu veux prendre sa place, que tu veux porter le pantalon dans le couple, dans le foyer. Il va trouver que tu lui manques de respect parce que tu oses lui dire qu'il se comporte mal. Et dans cette logique-là, dans cette mouvance-là, toutes les femmes sont mises dans un seul et même panier. Ce qui est d'ailleurs très injuste. L'exemple le plus concret, c'est celui que nous vivons actuellement. J'ai fait une remarque à un homme, à Dit, mais regardez la réponse. Avec beaucoup de peur, beaucoup d'insécurité, beaucoup de crainte et beaucoup de jugement sur ma personne, sans même me connaître. Il n'a même pas pris la peine de suivre une seule de mes vidéos afin de se faire une idée de moi. Déjà, il faut savoir, mon cher Dit, tu es un homme et je lutte pour la cause masculine.
Et à chaque fois que je vois un homme s'égarer davantage, je ressens au fond de moi ce devoir-là de lui partager ma vision de la masculinité. Tous ces hommes qui partagent ton point de vue, c'est-à-dire celui de briser l'ego de la femme, présentent une insécurité émotionnelle, une blessure émotionnelle qui n'a pas été guérie. Ah oui, ils sont des malades qui s'ignorent. Et ils n'osent pas l'avouer, ils n'osent pas l'accepter, parce qu'encore une fois, leur ego surdimensionné fait barrière. Non, je ne peux pas être malade. C'est elle le problème. Ce n'est pas toujours le cas. Et même si aujourd'hui c'est elle la responsable, c'est encore une fois en grande partie parce que tu n'as jamais compris ton vrai rôle d'homme. Nous avons reçu des coups durs. La vie nous a froissés, chacun à son niveau. Et aussi longtemps que l'homme et la femme ne vont pas ensemble se mettre d'accord pour rebâtir cette société, pour reconstruire ce qui a été longtemps détruit, malheureusement nos rapports vont se détériorer davantage. Je reste convaincue que nous pouvons ensemble améliorer nos rapports. Pour cela, l'homme doit guérir de ses blessures ainsi que la femme. Comme je sais et je crois que vous êtes des chefs de famille, le changement doit commencer par vous. Parce que vous êtes la tête du corps humain. Et lorsque la tête est malade, c'est tout le corps entier, les membres, tout qui souffrent. C'est-à-dire la femme, les enfants et même l'entourage. Alors, mon cher Dit, c'était tout ce que moi j'avais à te dire. Je souhaite de tout cœur que tu ailles de l'avant et surtout que tu te formes davantage et que tes conseils puissent aider les hommes à bâtir cette société. C'est ça mon combat. Et ne pas les aider à devenir encore plus durs, plus radicaux et ça ne sert à rien. Alors, bisous à toi et à la prochaine. Ciao.